Il existe des vérités que seuls les silencieux entendent. Des vérités qui ne s'écrivent pas, qui ne se transmettent pas par un simple langage, mais qui se dévoilent lentement, comme si une main invisible soulevait doucement le voile posé sur les évangiles depuis 2000 ans. Depuis la nuit des temps, une ligne subtile sépare ce que les hommes lisent, de ce que les âmes perçoivent. Et ce soir, tu t'apprêtes à franchir cette ligne. Tu entres dans un territoire secret, un espace intérieur réservé non aux foules, mais aux veilleurs, aux chercheurs, à ceux que certains apocryphes appelaient les éveillés. Ceux qui ne cherchaient pas un Dieu lointain, mais une présence vivante. J.J. Benitez l'a souvent suggéré dans ses œuvres, les textes sacrés ne sont pas muets. Ce sont nos oreilles qui se sont habituées au bruit du monde. Cette seule phrase pourrait redessiner toute la carte de ta vie. Car si les évangiles contiennent des couches visibles, accessibles à la surface, ils abritent aussi des profondeurs, des strates lumineuses qui ne s'ouvrent qu'à celui qui accepte de descendre en lui-même. Ce n'est pas que le message a disparu, c'est l'humanité qui s'est éloignée de l'écoute véritable. Derrière les paroles du Christ, il existe un fil caché, une lumière souterraine que les siècles ont tenté d'enterrer. Les premiers disciples, surtout ceux des courants mystiques, évoquaient l'existence de forces obscures, les archons. Non pas des monstres mythologiques, mais des puissances subtiles, des énergies d'illusion. La distraction. L'oubli. La peur. Tout ce qui maintient l'homme hypnotisé par l'extérieur, incapable de percevoir sa véritable origine. Ces forces, disait-il, travaillent à voiler l'accès à la monade, l'unité divine, la source première que rien ne divise et dont tout provient. Selon plusieurs documents retrouvés à Nag Hammadi, des évangiles longtemps dissimulés ou écartés, Jésus aurait transmis à un petit cercle de disciples un ensemble de 5 clés spirituelles. 5 passages intérieurs. 5 transformations capables de reconduire l'être humain vers l'unité. Ces clés n'étaient ni des lois, ni des rites, ni des interdictions. Elles étaient des états de conscience. Des ouvertures. Des portes. Le Christ l'a dit lui-même dans une phrase qui semble simple, mais qui bouleverse tout système construit par les hommes: le royaume est au-dedans de vous et il est autour de vous. Évangile de Thomas, Logion 13. Cette seule phrase était un séisme. Elle faisait tomber l'idée que Dieu se trouve ailleurs, lointain, séparé, accessible seulement par des intermédiaires. Elle proclamait que la vérité ultime ne dépend ni d'un temple, ni d'une tradition, ni d'une hiérarchie, mais d'une transformation intérieure, d'un alignement du cœur avec sa source. Peut-être ressens-tu déjà un début de frisson. Ce n'est pas de la curiosité intellectuelle. C'est quelque chose de plus profond, de plus ancien. C'est ta mémoire spirituelle, celle qui précède ton nom, ton histoire, tes blessures. Une mémoire qui reconnaît dans ses mots un parfum familier, comme un écho d'une promesse oubliée. Lorsque l'âme s'approche de la lumière, elle se souvient, même si l'esprit résiste encore. Ce soir, tu vas marcher sur un chemin que peu osent emprunter, non parce qu'il est secret, mais parce qu'il demande un courage rare, celui de regarder en soi. Tu vas laisser la parole respirer, s'étendre, vibrer à nouveau. Tu vas t'approcher de ces 5 clés que les archons ont voulu effacer, et que Jésus réservait à ceux qui ne voulaient plus vivre dans l'ombre. Mais avant de les approcher, une seule question se dresse devant toi. Elle ressemble à une simple interrogation, mais elle agit comme une porte qui ne s'ouvre que si tu oses répondre honnêtement. Qu'est-ce qui, en toi, refuse encore la lumière de Dieu? Est-ce la peur? Le doute? La fatigue intérieure? Une blessure ancienne que tu n'as jamais guérie? Tu le sais, il existe une différence profonde entre la voix de l'âme et la voix du monde. L'âme murmure. Le monde crie. L'âme invite. Le monde exige. L'âme montre une direction douce. Le monde impose ses chemins. Benitez écrivait: le plus grand miracle n'est pas d'ouvrir les yeux, mais de cesser de les fermer. C'est peut-être ce que tu es en train de faire maintenant, laisser tomber, ne serait-ce qu'un instant, les paupières intérieures qui t'empêchaient de voir. Alors respire. Fais silence. Approche-toi. Car ce qui t'attend n'est pas un savoir intellectuel, ni une simple réflexion. C'est un rappel. Un appel adressé à l'être profond qui vit derrière tous les masques que tu portes. À ce noyau spirituel qui n'a jamais cessé d'entendre la voix de Dieu, même quand toi, tu ne l'entendais plus. Et si tu écoutes avec ton cœur plutôt qu'avec ton mental, tu sentiras peut-être la première vibration de la monade, cette présence silencieuse et vivante qui t'attend depuis toujours. Les évangiles canoniques ne parlent presque jamais de secret, du moins pas de manière explicite. Et pourtant, lorsque l'on observe leurs lignes avec une attention plus fine, un motif subtil apparaît: Jésus enseigne toujours en 2 niveaux. Il parle à la foule, mais il s'adresse aux disciples. Il raconte des paraboles à ceux qui veulent être rassurés, mais il partage des mystères à ceux qui veulent être transformés. C'est ce que Matthieu révèle dans une phrase qui, pour la plupart des croyants, passe presque inaperçue: à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais aux autres cela n'a pas été donné. Matthieu 13:11. Il faudrait s'arrêter sur ces mots.
Les mystères du royaume ne sont pas des croyances secrètes, mais des niveaux de compréhension, des clés intérieures qui ne se livrent qu'à une âme affamée de vérité. Les mystères ne sont pas cachés parce que Dieu les dissimule, ils sont cachés parce que l'homme regarde ailleurs. Les apôtres, eux, recevaient des explications à part. Jésus les prenait à l'écart, loin de la foule, dans des lieux silencieux, presque toujours la nuit. Comme si la nuit ouvrait un espace où la parole pouvait devenir transparente. Dans l'évangile de Thomas, un texte écarté de la tradition mais rempli d'une cohérence lumineuse, cette dynamique devient encore plus évidente. Le Logion 22 déclare, « Lorsque vous ferez du 2-1, et que vous ferez le dedans comme le dehors, le haut comme le bas, alors vous entrerez dans le royaume. » Ce verset ouvre une porte vertigineuse. Il parle de la dissolution de la dualité, de la réconciliation des contraires. Mais surtout, il suggère quelque chose que les premiers disciples comprenaient instinctivement, le royaume ne s'atteint pas, il se révèle quand l'homme cesse d'être divisé. Le retour à l'unité n'était pas un dogme, mais une expérience intérieure, une reconnexion à ce que les anciens appelaient la monade, la source indivisible. Jésus ne voulait pas seulement sauver l'homme, il voulait le rassembler en lui-même. Cette idée de dualité à dépasser réapparaît dans d'autres textes apocryphes, notamment le Pistis Sophia, un manuscrit unique où se dévoile une lutte silencieuse que les évangiles canoniques évoquent en filigrane, le combat entre l'âme et les archons. On les appelle parfois « maîtres de confusion », gardiens du seuil. Pas des démons au sens populaire, mais des forces psychiques, émotionnelles, spirituelles qui empêchent l'homme de percevoir la lumière qu'il porte déjà. Leur arme n'est pas la violence, mais l'illusion. Ils ne blessent pas, ils voilent. Ils ne détruisent pas, ils distraient. Ils n'emprisonnent pas, ils endorment. C'est dans ce contexte que plusieurs textes rapportent que Jésus aurait donné à ses disciples un ensemble de 5 clés. Non pas des amulettes. Non pas des secrets magiques. Mais des états de conscience permettant de traverser les voiles des archons. 5 transformations intérieures capables de rendre l'âme transparente à la lumière de la monade. Les voici telles que certains documents les évoquent. La lucidité, la première veille, l'éveil subtil où l'homme se rend compte qu'il dort depuis longtemps. La simplicité, l'état qui dissout l'illusion en réduisant l'ego à son silence naturel. La connaissance intuitive, non pas un savoir intellectuel, mais une reconnaissance spontanée de la vérité. La transparence, l'absence de masque, l'état où l'âme cesse de jouer un rôle et redevient pure lumière. La fusion, la reconstitution de l'être dans l'unité, la mémoire retrouvée de son origine divine. Dans l'évangile de Jean, cette dynamique apparaît discrètement, presque dissimulée sous le langage de la prière. Jésus s'adresse au Père et prononce une phrase qui semble simple, mais qui contient tout le message de l'unité, « Père, qu'il soit un comme nous sommes un. » Jean 17h21. Cette prière n'est pas une poésie mystique. C'est l'expression d'un désir divin, que l'homme redevienne un être unifié, traversé par la lumière de Dieu, reconnecté à la source d'où il émane. Ce que Jésus demande n'est pas une faveur divine, c'est le retour naturel de l'être humain à son état originel. Les premiers chrétiens le savaient. Contrairement à l'image populaire, ils n'étaient pas des religieux au sens strict. Ils étaient des chercheurs. Des voyageurs de l'invisible. Ils ne considéraient pas les Écritures comme un livre à réciter, mais comme un passage. Chaque parabole, chaque mot, chaque silence était pour eux une porte. Ils méditaient la parole comme on traverse un seuil. Ils cherchaient la transformation, non l'information. Pour eux, le royaume n'était pas un lieu, mais un état. Il ne s'agissait pas d'un paradis futur, mais d'une réalité intérieure déjà présente, mais voilée. Ils savaient que ce que Jésus apportait n'était pas une nouvelle religion, mais un rappel de ce que l'homme avait oublié. Et toi, où te tiens-tu maintenant? Devant la porte, ou déjà dans le seuil? Est-ce que quelque chose en toi commence à reconnaître ces fragments de vérité? Est-ce que la parole te touche comme si elle s'adressait directement à ton cœur? Pour comprendre les 5 clés, il faut lire les textes non comme des récits, mais comme des miroirs. Chaque symbole biblique, chaque parabole, chaque scène est une carte intérieure. Les archons dont parlent les apocryphes ne sont pas forcément des entités visibles, ils représentent les forces qui fragmentent ton être, la peur, le doute, la culpabilité, la dispersion. La première clé, la lucidité, apparaît dans Matthieu 6h22, « Si ton œil est sain, tout ton corps sera dans la lumière. » L'œil représente l'attention. Ce que tu regardes devient ce que tu es. Lucidité signifie voir sans voile, sans peur, sans interprétation. C'est reconnaître le mensonge du monde sans s'y perdre. La deuxième clé, la simplicité, se cache dans l'invitation de Jésus à redevenir comme des enfants. Le monde complique tout, mais l'esprit simple voit l'essentiel. Les archons se nourrissent de complexité, de confusion. La simplicité les affame. La troisième clé, la connaissance intérieure, est liée au Logion 70. Si vous vous connaissez, vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. Cette connaissance n'est pas scolaire, c'est le souvenir de ta propre origine.
La quatrième clé, la transparence, correspond à l'appel du Christ. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est l'absence de duplicité, l'abandon des masques, la clarté totale devant Dieu. La cinquième clé, la fusion, est la plus difficile à saisir. Elle apparaît dans Jean 14h20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. » Ce n'est pas une promesse future, c'est une réalité déjà présente, mais voilée. Ces 5 clés ne sont pas des degrés à atteindre mais des états à reconnaître. Elles font partie de toi depuis toujours. Les archons ne peuvent pas les détruire, seulement t'empêcher de les voir. Alors demande-toi, qu'est-ce qui, en moi, entretient encore la division? Quel mensonge ai-je accepté comme vérité? Quel masque n'ose-t-il pas encore tomber? Maintenant que tu connais les clés, approche-toi du point essentiel, elles ne fonctionnent que si tu les pratiques intérieurement, dans le silence de la nuit. C'est là que le monde s'apaise, que les archons perdent leur pouvoir, que la conscience s'ouvre. Fais-le ce soir. Ferme les yeux. Respire. Place-toi dans cet espace où l'âme commence à entendre ce que le monde étouffe. Commence par la lucidité, observe tes pensées sans Y attachées. Laisse-les passer comme des nuages. Découvre que tu n'es pas elle, mais celui qui les voit. Ensuite, entre dans la simplicité, laisse tomber tout ce qui n'est pas nécessaire. Les attentes, les peurs, les jugements. La simplicité est le langage de Dieu. Puis accueille la connaissance intérieure, demande à ton cœur ce qu'il sait déjà. Tu seras surpris, la vérité n'arrive jamais du cerveau, toujours du dedans. Ouvre-toi ensuite à la transparence, présente-toi à Dieu sans masque, sans rôle, sans défense. L'âme transparente devient lumineuse, et les forces d'ombre n'ont plus rien à saisir. Enfin, laisse venir la fusion, ce moment mystérieux où tu sens que tu n'es pas séparé de Dieu. Que son souffle est ton souffle. Que sa lumière est ta lumière. Que tu viens de l'unité, et que tu y retournes. Benitez écrit, Dieu est plus proche que la respiration, plus vaste que l'univers, et pourtant il attend que tu l'invites. Alors invite-le. Ce soir. Dans ton silence, dans ta nuit, dans ton souffle. Car entrer dans la monade n'est pas un voyage extérieur. C'est un retour à la maison. Un rappel. Un réveil. Une reconnaissance. Et toi, es-tu prêt à redevenir un avec celui qui t'a façonné dans la lumière?